En ce moment, l'opinion publique est mobilisée puisque une partie de l'armée française est en opération extérieure, en OPEX, comme on dit, au Mali. Mais ces dernières années, antérieurement à cette intervention récente, il y avait une grande distance entre l'armée et la nation assez indifférente à ce qui s'est passé en Afghanistan, sauf ponctuellement, émotionnellement, à l'occasion d'un décès ou d'un autre, et notamment en août 2008, lorsqu'on a perdu plus de 10 hommes dans la vallée de la Kapisa. Il y a eu une sorte d'émotion généralisée. Je crois que le grand phénomène quand même, c'est qu'on a maintenant une armée de métier depuis 1997 et que la suspension du service national a beaucoup éloigné la nation de l'armée, alors que la nation est obsédée par la sécurité, et je pense qu'elle voit cette sécurité gérée, ce qui est tout à fait normal, beaucoup plus par la police et la gendarmerie, et qu'elle se soucie moins des militaires en opération lointaine. Il y a plusieurs choses. Il y a l'indifférence de l'opinion, il y a des problèmes actuels, précis, de soldes non payés, de primes non versées pour une affaire qui semblerait être seulement un bug informatique, mais enfin ça traîne depuis des mois. Et il y a eu, ce qui est très rare, un mouvement des femmes de militaires pour se mobiliser à cette occasion. Alors on a des promesses du ministère de la Défense, du ministre de la Défense, pour le règlement de ces péripéties. Ça n'est pas anecdotique, je veux dire, c'est tout de même un certain mépris par rapport aux risques que courent les militaires en opération extérieure. Le blues, ça se traduit par le fait que les gens qui s'engagent pour 5 ans, et à l'heure actuelle, très souvent, ne renouvellent pas leur contrat, comme s'il y avait une sorte de désillusion, de désenchantement, par rapport à d'autres carrières qui attirent beaucoup, celle de gendarmerie notamment. Alors le nouveau livre blanc a du retard, il aurait dû sortir en janvier, et je crois que les opérations présentes de la guerre antiterroriste vont amener à préciser certaines réflexions qui sont en cours. Ce qu'on sait déjà, c'est que sur l'appartenance à l'OTAN, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de changement, alors que c'était quelqu'un qui, au moment de cette réintégration de la France dans toutes les structures militaires intégrées de l'OTAN, avait pris position contre Hubert Védrine. C'est lui à qui l'expertise a été confiée dans le cadre du travail du livre blanc. Le rapport est sorti, le rapport Védrine, et il est très classique, c'est-à-dire que nous sommes vigilants, mais nous maintenons notre présence au sein de l'OTAN et notre alliance prioritaire avec les États-Unis, qui d'ailleurs sont en train de nous aider pour le transport à l'heure actuelle